Bonjour et bienvenue sur Culture Carnot. Pour ce deuxième hors-série spécialité, nous vous proposons 2 formats courts. Écoutons Fabrice, président de la CUMA de Montmédy-Nord, puis Vincent et Nicolas, président et responsable matériel de la CUMA de Bellois-sur-Somme. Tous 3 ont le même usage de Carnot et en ressortent les mêmes bénéfices. Carnot leur fait gagner du temps sur les relevés, calcule et répartit entre les adhérents des surfaces précises pour plus d'équité. Commençons notre écoute avec Fabrice dans la Meuse. Est-ce qu'on peut commencer par une petite présentation de vous et de la CUMA Donc Fabrice Ciercy, c'est moi qui gère les Carnots au niveau de la CUMA. On est 70 adhérents, il y a à peu près 30 adhérents qui sont vraiment actifs au niveau de la CUMA. On a un gros parc matériel, des chaumages, tout, de toute façon presse, ensileuse, moisse-batte, tout, la chaîne complète. On a 8 boîtiers Carnot, si je ne me trompe pas. On n'en a plus que 7 parce qu'il y en a un qui a été cassé. Et donc, quels travaux est-ce que vous suivez en particulier ? Matériel de déchômage. Voilà, c'est ça, ouais. Parce que c'est là que ça regroupe le plus d'adhérents possible. Et c'est là que c'est le plus compliqué à gérer. Jusque maintenant, on mettait des carnets dans les boîtiers, dans les matériels. Et les gens notaient leur surface. On a eu des doutes sur certains adhérents. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de mettre des Carnots, quoi. Donc, pourquoi vous avez pris la solution Carnot ? Pour que ça soit juste pour tout le monde. Ouais. On gagne du temps au niveau relevé de surface en fin d'année. Et puis, c'est équitable pour tout le monde, quoi. On est sûr qu'il n'y a pas d'erreur, quoi. Ouais. On ne peut pas être plus précis, je pense, moi. Bénéfice apporté, on se rend compte qu'il y a certains adhérents qui font plus de surface qu'avant. Pourquoi ? Bonne question. Étonnant. Des gens qui marquaient pas leur surface réelle, en fait. Il y a ça, il y a le gain de temps au niveau relevé des surfaces en fin d'année. Suivi du matériel. Moi, ça m'arrive de regarder quand je sais qu'il y a un adhérent qui a un matériel, qu'il y en a des autres cadences derrière. Je regarde s'il tourne réellement avec ou si le machin il est posé au coin du champ. Ça, c'est vachement bien aussi. Donc, c'est plus facile pour gérer après les autres adhérents qui attendent le matériel. Et puis, je pense que c'est à peu près tout. Hein. T'as une botte sur un matériel, t'as le carnet peut prendre la flotte, le carnet peut... Non, puis c'est quand même plus simple, quoi, franchement. Ça se perd, il n'y a pas de crayon. C'est ça. Ouais. Le gars oublie de noter, ça arrive aussi, ça. Attention, le matériel qui repasse d'un gars à l'autre. Moi, si je suis pas là quand il ramasse le matériel, j'ai pas à regarder s'il a noté, et puis après, ça passe, t'as zappé. Que là, on sait que tout est... Indirectement, pour l'adhérent qui joue le jeu depuis le départ, lui, aujourd'hui, ça lui coûte moins cher, quoi. Ça lui coûte moins cher parce que c'est mieux réparti, et puis... Le gars qui recroise beaucoup, qui recroise fort les tournières, qui a toutes ces choses-là, directement, avant, il payait pas, parce qu'il donnait la surface de sa parcelle réelle, qu'aujourd'hui, il paye, quoi. C'est pour ça que et indirectement, la charge du matériel, c'est quand même, surtout les outils des chaumages, c'est les pièces d'usure, donc c'est quand même logique que ce soit payé, facturé à la surface réelle, travaillé, quoi. Tout à fait. Au niveau de la prise en main de l'outil, combien de temps est-ce que vous avez mis à prendre ça en main ? Est-ce que c'était simple ? Moi, je suis pas un fada d'informatique. Ouais. Mais non, ça se manipule bien, quoi. Après, il y a des petites évolutions, comme on a vu là, et ça va me faciliter un peu la vie. Je pense que n'importe qui peut utiliser le logiciel là, quoi. Ouais. Et du coup, c'est quoi votre, on va dire, routine ? Tous les combien est-ce que vous vous connectez ? Moi, je l'ai sur le téléphone, donc j'y vais assez régulièrement. Donc, comme je dis, j'ai le GPS dans le tracteur, donc quand je suis au champ dans les grandes lignes droites que je sais pas quoi faire, je vais regarder un peu ce qui se passe. Et puis, je remets à jour justement dans ces périodes-là les parcelles qui sont encore pas enregistrées, quoi. Et c'est là-dessus, je pense qu'il faut appuyer au départ, c'est que les gens enregistrent leurs parcelles, c'est bien plus simple après pour le responsable. Ouais. Facturé une fois dans l'année, à la fin de l'année ? Tout ce qui est travaux de sol sur lesquels le Carnot est mis, c'est une fois par an. Et donc là, vous êtes plusieurs sur Carnot en même temps à regarder ce que ça donne, tout le bureau... Non, il n'y a que moi. C'est moi qui refais le récapitulatif de tout et qui redonne ça au président pour faire la facturation, quoi. Et moi, je ne referai plus machine à rien. Ah non. Non. Ah non. Je sais que moi, si ça bouge pas, dans un an, je pense que je vais repousser un peu pour qu'on en rachète une paire, quoi. Parfait. Quelque chose à rajouter ? Non. Nickel, merci beaucoup. Merci à Fabrice pour son témoignage et son enthousiasme. En route pour la Somme maintenant, pour écouter Vincent et Nicolas. C'est parti. Alors, qui êtes-vous et votre rôle dans la CUMA ? Le père Vincent, président de la CUMA de Bellois.
Nicolas Beunier, responsable matériel et membre du bureau. Depuis combien de temps êtes-vous client Carnot et combien avez-vous d'équipements? Client depuis quelques années et on vient de passer à 13 équipements. Qu'est-ce qui a déclenché l'achat de notre solution? Très long à relever les compteurs. Alors les compteurs, c'est toujours long à relever et on a toujours des petits problèmes sur des gens qui ne trouvent pas pareil que les compteurs. Là, au moins, c'est net, c'est précis. À quel besoin répond Carnot? Théoriquement, passer moins de temps. Donc on passe un peu moins de temps, mais il y a encore des progrès à faire. Des surfaces exactes non discutables. Chez Carnot, on communique de plein de manières différentes. Quelles sont les communications qui vous marquent le plus? Tutoriel. J'avoue que les mails, je les lis pas. Les SMS, pas forcément non plus. Je dirais que je suis pas concerné. On anime régulièrement des conférences en ligne. Qu'est-ce qui fait que vous vous inscrivez ou pas? Je m'inscris pour voir l'évolution chaque année. Je ne m'inscris pas par un manque de temps. Vous avez déjà été amené à faire plusieurs fois des bilans. Quel résultat, quel constat vous a le plus étonné, marqué? Oui, la différence entre, on va dire, les surfaces, le temps passé à la parcelle et le temps sur la route. Et on se rend compte qu'on passe beaucoup de temps sur la route. Qu'on ne se rendait pas compte en relevant les compteurs manuellement. Les grosses différences de moyenne de surface travaillée à l'heure. Entre un client qui fait 40 hectares en 20 heures et l'autre 40 hectares en 5 heures, sur le même matériel. Quel coût Carnot représente par hectare? Trop cher. Honnêtement, pas d'idée, mais à l'hectare, ça doit être très, très faible. On va passer à 3 500 €. Si on enlève 5 000 hectares, ouais, je pense qu'on est entre 50 et 80 centimes de l'hectare. 70 € par adhérent sur notre CUMA. Pour que ça soit parfait, qu'est-ce qui vous manquerait dans la solution Carnot? J'embauche du vrai personnel. Non, je déconne. Bon, bah, ça, on verra. La découpe des parcelles, il faut qu'elle soit améliorée, quoi. Ça nous prend du temps. Il est vrai que redessiner les parcelles, alors on fait souvent du téléphone parce que c'est ce qu'on a comme outil sur le chantier. Bon, on va dire que les paysans, ils ont des gros doigts, c'est pas super simple. Ça se fait, mais c'est pas super simple. Et c'était quoi la question déjà? Qu'est-ce qui vous manquerait pour que ce soit parfait dans votre... Un relevé instantané, mais a priori, on devrait l'avoir très très bientôt. À laisser. Et dernière question, sur une échelle de 0 à 10, à combien recommanderiez-vous Carnot? 7, moi. Bon, monsieur le père. Ouais, c'est bon. Je dirais entre 8 et 9. Parce qu'il ne faut jamais mettre 10. Bah super, parfait, top. Encore un grand merci à Fabrice, Vincent et Nicolas de nous avoir accueillis et d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous aussi vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt!